Nous allons étudier les trois fonctions que voici. Alors, qu'est-ce que ça veut dire étudier les fonctions? On va, pour chacune de ces fonctions, commencer par déterminer le domaine de définition. Ensuite, on calculera la dérivée. Le signe de la dérivée va nous donner la croissance ou la décroissance de la fonction sur des intervalles et ça nous permettra de dresser le tableau de variation. On calculera les limites aux extrémités du domaine de définition et on décidera s'il y a des asymptotes ou pas et on terminera par tracer le graphe. On commence avec la première fonction x carré moins x moins 2 divisé par x moins 3. Première chose à faire, c'est le domaine de définition. On n'a bien sûr pas le droit de diviser par 0, donc on veut que x soit différent de 3. Donc le domaine de définition, c'est R privé de 3. Autrement dit, c'est l'intervalle moins l'infini à 3 exclu, union l'intervalle 3 plus l'infini. On va tout de suite calculer les limites aux extrémités de ce domaine de définition. Donc on a 4 limites à calculer en moins l'infini, en 3 par valeur inférieure, donc en 3 moins, en 3 par valeur supérieure, c'est-à-dire en 3 plus, et en plus l'infini. Alors on commence par plus l'infini. La limite de f en plus l'infini. Alors on pourrait factoriser par le terme dominant qui est x carré au numérateur, factorisé par le terme dominant qui est x au dénominateur. On obtiendrait quelque chose du type x carré sur x, donc c'est-à-dire comme x. Et donc la limite en plus l'infini, c'est bien plus l'infini. Je vous laisse écrire les détails des calculs. On peut faire la même chose en fait en moins l'infini. Donc on a toujours x carré sur x qui est du type x, mais quand x tend vers l'infini, ça tend vers moins l'infini. On va aussi faire les limites en 3. Donc on a dit qu'il y a deux limites en 3. Il y a une limite de f en 3 par valeur positive, d'accord, par au-dessus de 3. Donc quand x tend vers 3, qu'est-ce qui se passe? Quand x tend vers 3, x carré tend vers 9, x tend vers 3. Donc 9 moins 3, ça fait 6, 6 moins 2, 4. Donc le numérateur, il tend vers 4. On n'a pas de problème au numérateur. Et le dénominateur, x moins 3, il tend vers 0, mais comme x est strictement plus grand que 3, il tend vers 0 par valeur positive. Donc on a ici une forme 4 sur 0 plus, et donc la limite, c'est bien plus l'infini. D'accord? C'est une forme 4 sur 0 plus. D'accord? Et si on fait la même chose en 3 moins, c'est à peu près le même calcul. Le numérateur tend vers 4 et le dénominateur tend vers 0 mais par valeur négative. Donc c'est une forme 4 sur 0 moins qui tend vers moins l'infini. Donc on a trouvé les limites aux extrémités. On va maintenant calculer la dérivée de f. Donc c'est une fraction, donc f' de x, on applique la formule de la dérivée d'un quotient. Donc ça fait u'v, donc 2x moins 1 fois x moins 3, moins uv' x carré moins x moins 2 fois la dérivée du dénominateur, donc v' ça fait 1, divisé par x moins 3 au carré. Donc on va maintenant développer ceci. Ça nous donne en fait ici 2x carré moins x carré, ça va nous donner x carré. Ensuite on a ici moins 6x moins x plus x, donc ça fait moins 6x. Et on a ici moins 1 fois moins 3, ça fait 3. 3 ici, moins 2, donc plus 2, et donc 3 plus 2, ça fait 5, divisé par x moins 3 au carré. Et donc ceci, c'est ici un binôme du second degré. Et donc on peut le factoriser, donc on peut calculer les racines, ou alors on peut remarquer que les racines sont évidentes. Enfin, elles ne sont pas si évidentes que ça. Les racines sont 1 et 5, c'est-à-dire que ça se factorise sous la forme x-1 fois x-5. Donc là, il y a un travail de calcul avec un discriminant à faire et de résolution d'une équation du second degré. Toujours divisé par x-3 au carré. Donc on a ici trouvé la dérivée de f, et ça va nous permettre
en connaissant le signe de cette dérivée, de dresser le tableau de variation. On dresse le tableau de variation de la fonction f, maintenant qu'on connaît la dérivée. Donc la variable, c'est la variable x. La variable x, c'est une variable à valeur réelle, donc il peut aller de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Mais on fait attention que dans l'étude de notre fonction, on a exclu la valeur 3. Donc pour toute la suite du travail, on s'interdit la valeur 3. Alors pour l'étude du signe de f', vous voyez qu'au dénominateur, on a un carré, donc ce sera toujours positif. Et le signe va dépendre du terme x-1 et du terme x-5. D'accord? Donc on va calculer chacun de ces signes. Donc le terme x-1, il change de signe en 1. Il est négatif avant et positif après. Alors que le terme x-5, il change de signe en 5 et il est négatif avant, il s'annule en 0 et il est positif après. Donc maintenant, ce qui nous intéresse, nous, c'est le signe de la dérivée. Donc la dérivée va s'annuler quand l'un des facteurs est nul. Donc la dérivée, elle s'annule en 1 et elle s'annule en 5. D'accord? Alors maintenant, sur l'intervalle 5 plus l'infini, les deux termes x-1 et x-5 sont positifs. Donc plus par plus, ça fait plus. Entre 3 et 5, on a un terme positif, un terme négatif. Plus par moins, ça fait moins. Entre 1 et 3, plus par moins, ça fait moins. Entre moins l'infini et 1, moins par moins, ça fait plus. Et donc maintenant, on peut dessiner sur le premier intervalle moins l'infini 1, la fonction f est croissante. Ensuite, entre 1 et 3, la fonction f est décroissante. La valeur 3 est une valeur interdite. Entre 3 et 5, la fonction est décroissante. Entre 5 et plus l'infini, elle est croissante. D'accord? Donc on a ici en fait la fonction qui atteint un maximum ici local. Ici, la fonction atteint un minimum qu'on pourrait calculer, c'est la valeur en 5. Et on avait vu les limites. En moins l'infini, la limite, c'est moins l'infini. En 3 à gauche, c'est moins l'infini. Et par contre, en 3 à droite, c'est plus l'infini. En plus l'infini, c'est plus l'infini. Et voici les variations de la fonction f. Voici l'allure du graphe de f en rouge. Donc on note que la fonction part en moins l'infini avec une limite moins l'infini. Ensuite, elle est croissante jusqu'à une valeur 1. Et ensuite, en x égale 3, elle décroît vers moins l'infini. Donc en fait, on a ici en x égale 1, la dérivée qui s'annule. On a ici bien une tangente horizontale. On a ici en x égale 3 une asymptote verticale à gauche de 3 et on a aussi une asymptote verticale à droite de cette valeur 3. Sur l'intervalle 3 plus l'infini, la fonction tend vers plus l'infini en 3 par valeur supérieure. Elle décroît jusqu'à x égale à 5. En x égale 5, elle atteint son minimum, la dérivée s'annule et donc on a une tangente horizontale et ensuite elle est croissante et elle tend vers plus l'infini. Alors on note au passage ici une droite qui est une asymptote oblique en plus l'infini. Donc on a une droite ici asymptote oblique et qui est en fait la même asymptote aussi en moins l'infini. Alors ce n'est pas toujours le cas, mais ici c'est le cas en plus l'infini et moins l'infini. Et maintenant on va s'attacher à calculer l'équation de cette asymptote oblique. On termine l'étude de cette fonction par la détermination de l'équation de l'asymptote oblique. Donc on voit que le graphe de la courbe vers plus l'infini se rapproche de plus en plus de cette droite bleue. Et on va déterminer l'équation y égale ax plus b de cette droite. Alors, pour avoir une asymptote oblique, il faut deux choses. Il faut d'une part calculer le f de x sur x et montrer que ceci, quand x tend vers plus l'infini, a une limite a qui doit être une limite finie, donc qui doit être un nombre réel. Et une fois qu'on a déterminé a, il y a une deuxième condition. Il faut calculer
f de x moins ax, d'accord, avec le a qu'on vient de déterminer, et il faut que ceci tende vers un réel b. D'accord? Et donc si ces deux conditions sont remplies, alors la droite d'équation y égale ax plus b est asymptote, donc on parle d'asymptote oblique, au graphe de notre fonction. Donc c'est parti, effectuons la première étape. On a dit que la première étape, c'est de calculer f de x sur x et voir si ça avait une limite en plus l'infini. Donc f de x sur x, c'est en fait x2 moins x moins 2 divisé par x fois x moins 3, c'est-à-dire x2 moins 3x. On voit en haut que le terme dominant c'est x carré, en bas le terme dominant c'est x carré. Et donc ça tend vers 1 quand x tend vers plus l'infini. Donc on a déterminé le premier coefficient. Le coefficient directeur de ce qui est notre candidat asymptote, c'est a égale à 1. Maintenant qu'on a trouvé la valeur candidate pour a, on va faire la différence f de x moins a fois x. Et le a, c'est a égale à 1. Donc on va donc calculer x2 moins x moins 2 divisé par x moins 3, donc moins x. Et on réécrit ça sous la forme d'une seule fraction. Donc on réduit au même dénominateur. Ça fait x2 moins x moins 2 moins... Donc maintenant je mets au même dénominateur moins x2 plus 3x sur x moins 3. Et donc ça me donne... les x2 se simplifient. Ça donne 2x moins 2 divisé par x moins 3. On veut la limite de cette expression quand x tend vers plus l'infini. Donc le terme dominant ici c'est 2x et en bas c'est x et donc ça tend vers 2. D'accord, qui est donc la valeur de notre b. Et donc la conclusion c'est que notre asymptote a pour équation y égale ax plus b. Donc notre asymptote c'est y égale x plus 2 qui est donc une asymptote en plus l'infini. Alors il faudrait faire le même calcul en moins l'infini et il se trouve qu'en moins l'infini on trouve la même asymptote mais ce n'est pas toujours le cas.